Just let me be who I am. It's what you really need to understand. And I hope so hard for the pain to go away. And it's torturing me, but I can't break free. So I cry and cry, but just won't get it out. The silence queen. Yop, salut tous amis, c'est Toro, je vous retrouve pour une vidéo spéciale. Pourquoi? Parce que c'est la première vidéo que j'upload après le Lucas.17 dans lequel j'avais parlé que je ferai plus de vidéos manga. Et bien évidemment, pourquoi c'est une vidéo spéciale? Parce qu'on va parler de manga. C'est donc officiellement la première vidéo qui parle de manga sur la chaîne, même si ce n'est pas la première. C'est la première officiellement, car c'est la première à la suite du Lucas.17. Et donc du coup, pour l'entrée en matière de ce nouveau format de vidéo qui parlera essentiellement de manga, je voulais commencer par la base des bases, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un manga et quelles sont ses sous-catégories. Alors tout d'abord, pour commencer, bien évidemment, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un manga. Alors déjà, un manga, ça vient du kanji man, qui veut dire loisir ou plaisir, et du kanji ga, qui veut dire dessin. Si tu fusionnes les deux, ça veut dire le plaisir du dessin, quelque chose comme ça, d'assez poétique. Après, à vous de faire vos phrases. Mais moi, je le traduis comme ça. Pour la première catégorie de manga que je vais aborder avec vous, c'est les komodo. Alors, qu'est-ce que c'est les komodo? Je vais vous répondre très simplement. C'est pour commencer les mangas, tu vois, c'est pour rentrer en matière dans les mangas à partir de l'âge de 5-6 ans, parce que tu vas pas direct commencer par des shonen ou autres, ou des seinen par exemple. Non, c'est quelque chose d'un peu plus pour les débutants, c'est pour les 5-6 ans. Peut-être après, peut-être qu'il va un peu plus tôt, ou peut-être un peu plus tard. Mais c'est à peu près ça, les komodo, comme par exemple Pokémon, que moi j'avais lu. Moi j'avais lu principalement Pokémon Zero Arc, et c'est un peu le seul komodo que j'ai lu dans toute ma vie. Ensuite on va passer sur la deuxième catégorie qui est beaucoup plus basique, c'est le shonen. Et bien les shonen, c'est à la base, je dis bien à la base, c'est un manga pour garçons, même si je sais que d'autres filles le lisent, notamment Lucina, et puis pourtant elle s'en porte pas plus mal. Mais les shonen, c'est un peu plus aventure, combat, fantasy, magie. C'est un peu ce qui caractérise le shonen. Notamment les codes du shonen qui sont assez classiques, c'est un héros de base qui est soi-disant merdique au début, mais qui va petit à petit s'améliorer par échelon, mais pas tout d'un coup. Par échelon, tu vois. Et puis, au final, qui va devenir très badass. Et puis, qui pourra défoncer la gueule à tout le monde. C'est à peu près le sens des shonen. Comme par exemple Naruto, Fairy Tail, One Piece, DBZ, Re:Zero. Enfin bon, il y en a énormément des shonen. Moi, j'en lis énormément. Et du Lucina aussi. Ensuite, pour cette troisième catégorie de manga, on va passer au shoujo. Et qu'est-ce que c'est que les shoujo? Alors, les shoujo, c'est totalement l'inverse des shonen. Cette fois-ci, c'est un manga soi-disant pour filles, pour un public plutôt féminin, mais moi j'en ai très bien et pourtant je m'en porte pas plus mal non plus. Alors qu'est-ce que c'est que les shoujo ou manga tranche de vie? Ça dépend de ta façon de prononcer, mais moi je dis les shoujo parce que c'est plus stylé et parce que c'est plus japonais. Alors qu'est-ce que c'est que les codes du shoujo? Bah c'est tout simplement une histoire d'amour entre une fille, un garçon, parfois plusieurs garçons sur une fille, ou parfois plusieurs filles sur un garçon. La plupart du temps, l'héroïne, donc la fille, est plutôt nunuche, on va dire. Même si c'est pas dans tous les shoujo, parce que je connais par exemple Your Name, qui est soi-disant un shonen, mais pour moi ça n'en est pas un. Pourquoi? Parce que ça parle pas d'aventure, ça parle plus d'amour, etc. Donc pour moi, Your Name, la fille n'est pas nunuche, le garçon non plus. Et pourtant c'est un très bon shoujo. Donc Your Name, ça a un peu cassé les codes du shoujo, mais pourquoi pas. C'est assez original, mais les shoujo c'est souvent basé sur une fille qui est un peu nunuche et qui est amoureuse d'un garçon et qui au final, à la fin de la série, vont s'unir. Ensuite, pour cette quatrième catégorie, on va s'attaquer aux seinen. Alors qu'est-ce que c'est que les seinen? Les seinen, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus réaliste, rien que par les dessins, que par les couvertures. C'est un peu un shoujo pour vous donner une idée, mais sauf que c'est beaucoup plus perfectionné, c'est beaucoup plus réaliste. Alors on associe souvent la catégorie seinen à horreur, mort, etc. Alors vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce que par exemple, Attack on Titan, qui pourtant ressemble à un shonen, mais c'est un seinen de par le sang, les titans, tout ça. Mais il y a bien évidemment Death Note qui est un seinen léger, je dis bien léger, pourquoi? Parce que
il y a beaucoup de morts, mais on voit pas tout le temps du sang, tu vois, c'est pas omniprésent. Ou bien il y a Hunt aussi, qui est un seinen énorme, je vous le conseille, d'ailleurs je ferai une vidéo. Donc vous l'avez bien compris, la catégorie seinen est associée à psychologique, drame, horreur, et c'est exactement ce qui le caractérise aujourd'hui. Les Rosen, c'est un peu un mix de deux genres, c'est-à-dire, voire trois genres, si on y va un peu plus loin. C'est un mix de trois genres, c'est-à-dire le seinen, le shonen et les yuri o yaoi. Alors pour les yuri o yaoi, j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, on laisse de côté. Alors, pourquoi je dis un mix de seinen et de shoujo? Alors je m'explique. Les dessins sont beaucoup plus caractérisés par le seinen, mais on garde toujours le côté amour des shoujo. En d'autres termes, c'est des mangas seinen pour filles, mais qui sont beaucoup plus ancrés dans l'univers un peu plus osé que les shoujo. Et enfin pour cette dernière catégorie que j'avais laissée à la fin, les yaoi et les yuri, pourquoi je les ai mis dans la même catégorie? Parce qu'ils se ressemblent quasiment, à la différence que les yaoi c'est un manga destiné amour garçon-garçon, et les yuri c'est un manga destiné amour fille-fille. Donc c'est deux mangas extrêmement osés qui sont très différents des hentai qui là c'est la version animée des yaoi ou des yuri. Je vais pas plus approfondir là-dessus, mais je pense que vous avez compris, c'est des mangas qui sont principalement basés sur le sexe, tout ça. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura instruit, qu'elle vous aura donné envie de lire des mangas, qu'elle vous aura donné envie d'acheter certains mangas, notamment ceux que j'ai cités, même s'ils sont très connus. Donc je doute que vous les ayez déjà, mais bon, peut-être que voilà. Et donc du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.